de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux en virtuel. Ce matin, vous allez peut-être dire, voyons, faire là, où tu venais qu'arrêter. Hein? Et faites par esprit. Faites par esprit parce qu'il faut prier l'Esprit de Dieu. Régulièrement, répéter, comme une grande faim, une grande soif. Puis plus ça va, plus je me rends compte, la vie chrétienne, c'est pas une vie, hein, de l'effort de l'être humain, tout seul. C'est vraiment une affaire à deux. Puis l'Esprit de Dieu, il est fondamental. Ce matin, comme sens, je sais bien qu'on a mis déposer notre prière devant le Seigneur, mais j'ai envie de prier avec vous que l'être humain, partout répandu sur la terre, se demande c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi que je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Où je m'en vais? Puis ce que je vis dans le moment, ça me remplit-tu? Ça me comble-tu? Je sens-tu que je suis complètement, là, je sais pas. On va prier ça. Parce que nous autres, rassemblés ici ce matin, on reconnaît qu'on est dépassés par notre mystère. C'est ça qu'on vient dire. On est plus grand que ce qu'on saisit de nous autres. On est grand de ce Dieu qui voit, lui, à l'infini. C'est une moyenne bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est la grande intention. Je demande au Seigneur de faire qu'on clique pour pas qu'on passe à côté de notre vie. Ça serait malheureux comme être humain qu'on se réveille une seconde avant notre mort pour dire « j'ai passé à côté ». J'ai manqué un rendez-vous, j'ai manqué une rencontre, j'ai manqué une relation. Bon, en tout cas, on prie ça. Bien gros. Alors, commençons dans cette fois avec l'Esprit de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Ben, on prie encore ce matin que le Seigneur dépose en nous sa lumière, qu'il fasse ses ténèbres, qu'il nous rende à son image, qu'il nous fasse entrer dans le vrai sens de notre vie. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour renouveler de l'intérieur et en profondeur notre vie, nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es venu dans le monde pour nous délivrer des désirs qui conduisent plutôt à la mort, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es vivant auprès du Père, où tu accueilleras toute personne qui sera laissée conduire par ton esprit, nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, aux appels de ton peuple en prière, réponds encore en ta tendresse. Donne à chacune, à chacun, la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Ensemble, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Ensemble, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole du Seigneur. L'abbé Martial Dufour, qui était à Saint-Luc longtemps, je ne sais pas combien d'années, mais beaucoup de temps, il se retrouvait avec moi à sa Côte-la-Réserve. Puis on était 3 mois ensemble. C'était merveilleux, sérieusement. Puis il disait une petite phrase, des fois. Une petite phrase qui a l'air banale, mais qui dit beaucoup. Je ne réalisais pas à ce moment-là peut-être toute la portée. Il disait, « Oh, il a encore oublié qu'il y avait le péché originel. » Il a encore oublié qu'il y avait le péché originel. Ça veut dire quoi? L'être humain, il y a un désordre dans nous autres. On a de la misère à être en ordre équilibré. Tu sais, des choses du passé, on était là. À cette heure, c'était à l'autre extrémité. De la misère à être dans le milieu. De la misère, hein? Alors, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. C'est très important. Nous autres, on ne suit pas des commandements d'abord. On ne suit pas des lois. Parce que le danger, en pensant que c'est ça notre vie chrétienne, tu sais, on pense que notre relation, ça sera avec la loi, les commandements. Non, non, non. Nous autres, c'est pas avec la loi et les commandements. C'est avec un Dieu qui porte en lui toute la loi de l'amour et les commandements. Nous autres, notre vie chrétienne, c'est une vie en relation avec quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'elle aboutisse comme une morale. C'est une morale par effet. On veut ressembler à notre Dieu. On veut être comme lui. On a un air de famille. On ne fera pas n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un. Hein? On suit quelqu'un. On est en relation avec quelqu'un. C'est une aventure avec quelqu'un. C'est une chose avec une conversation. C'est... mettez-vous-en. C'est de la confidence. C'est comme pour nous autres avec nos êtres chers. Alors, tu sais, on va demander cette grâce ce matin par l'Esprit de Dieu, qui nous rappelle à tous les êtres humains que Dieu, il a rêvé tellement grand qu'il a rêvé qu'on ait une relation avec lui. Bon Dios d'affaires, notre Créateur de l'univers visible et invisible, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, le Dieu infini. Non, mais tu sais, il ne faut pas se contenter d'un petit contact avec une loi, une petite morale. Wow! On est appelé à avoir un air de famille par contact avec notre Dieu. Comme moi, j'imagine que, je vois que mes grands-parents, ils ont semé quelque chose en moi, un air de famille, mais c'est par contact avec eux autres. Alors, c'est un peu ça. Voyez à quelles actions mène la chair. Quand Saint Paul dit ça, pensons que la chair, c'est pas ce qu'on pense. C'est comme l'être humain laissé à ses seules forces à lui. Laissé à ses seules forces à lui, on risque d'être désordonné parce qu'on a toutes nos émotions, nos petits goûts, nos petites tendances, nos petits penchants, puis on est fait, on est fragile. On est fragile. On est bien fragile. Exemple, Jésus dit au docteur de la loi, vous ne touchez même pas à ces fardeaux d'un seul doigt. Mais vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. La perfection. Combien de monde demande chez les autres la perfection? Il faudrait que les autres soient parfaits. Puis le Seigneur a dit, non,
Avant de demander la perfection aux autres, demande-toi la perfection en toi. Travaille-toi, laisse-toi sculpter par l'Esprit de Dieu. Puis il dit bien, hein, il dit ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais, des fois, quelqu'un me dit encore l'autre fois, il n'y a plus de péché. Ben, c'est sûr que c'est assis, mais pas bien haute. Elle est quasiment à terre, tu sais. Tu es égoïste, tu es indélicat, tu ne penses pas aux autres, tu ne sais pas des autres, tu penses à ta petite vie à toi, puis il y en a qui souffrent, tu t'en occupes pas trop, il y a des gens qui crèvent, tu laisses faire ça. Ben, c'est sûr qu'il n'y a plus de péché. C'est clair. Ta cible est tellement à terre. Mais nous autres, notre cible n'est pas à terre, elle est dans les airs. Hein? C'est la cible de Dieu, de son amour. C'est la cible de l'amour avec un grand A, l'amour vrai, là. C'est pas n'importe quoi. Puis on sent bien que l'indélicatesse, le manque de prévenance, le manque d'attention aux autres, le manque de souci des autres, le manque d'entraide, le manque de souci d'alléger le fardeau des autres, le fait de penser peut-être rien que à nous autres, ou bien les autres, ben, il n'y a pas d'amour là-dedans. Tu sais, l'amour, c'est fort. Puis en Gaspésie, à chaque année, je vais là. Ça fait 3 ans que je ne vais pas, par exemple, pour diverses raisons. Hein. Mais les premières années, là, je l'avais déjà dit, hein, j'étais tellement impressionné par les sculptures qu'il y avait à Saint-Jean-Port-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent. Là. Je voyais du feu, je disais, hey, c'est-tu beau, c'est-tu grand, c'est-tu merveilleux, c'est-tu... Puis c'était vrai, puis c'est vrai encore. Mais, après 3-4 ans, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre les sculptures. Il y en a qui sont plus un peu, en guillemets, grossières, même si sont belles, puis je trouve ça beau, c'est une belle... comment je dirais ça? C'est un bel artiste, Zana, là. Comment je dirais? Un beau artisanat. Mais il y en a qu'eux autres, c'est comme la perfection. Ils ne font pas plusieurs choses, mais des produits comme parfaits. Puis nous autres, ce matin, on se rappelle que le Seigneur nous invite à nous sculpter avec lui, avec son esprit. Tu sais, nous sculpter. Des fois, tu enlèves des gros morceaux, des plus petits morceaux. Mais avoir son visage, tu sais, son attitude, sa manière d'être, son comportement. Puis il dit que lui, là, ses fruits de l'esprit, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la patience, de la bonté. Il ne dit pas tout, là, de la bienveillance. On continue en disant que l'amour est fait de toutes les qualités qui ressemblent à de l'amour, tu sais. Puis on demande pour le monde d'aujourd'hui cette sorte de lumière-là pour capter que quand tu écoutes la voix de ta conscience, ton intérieur, il y a bien des choses, des fois tu sens que non, il manquait d'amour là-dedans. Il y avait un peu d'amour, mais il en manquait. Là, il n'avait pas mal moins. Là, il n'avait plus. Tu sais, qu'on sente que c'est pas n'importe quoi qu'on est appelé. Alors, c'est pour ça que ce matin, quasiment toutes les fins sont une demande à l'Esprit de Dieu. De semer en nous autres ce qui ressemble au royaume de Dieu. Tu sais, il faut penser que le ciel, ça ne sera pas comme la terre. Là. Il y a comme un passage à avoir. Tu sais, le Seigneur a dit qu'on va crucifier. Moi, je dis au Seigneur, tu m'aides, là. Tu fais le ménage, tu fais le lavage, tu fais la purification. Tu m'aides à correspondre toujours plus à ton image. Puis c'est la grâce qu'on demande. Puis ça, il faut être assuré que le Seigneur, il nous travaille. Il nous travaille de l'intérieur. Petit peu par petit peu. Ouais. Alors, prions avec l'Esprit encore de Dieu aujourd'hui. Où le Seigneur nous dit que quelqu'un qui est en contact avec l'Esprit de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Puis jamais son feuillage ne meurt. On va demander de croire, d'avoir foi en cette parole. Tu sais, Seigneur, il a voulu que cette parole-là soit reprise parce que c'est comme vrai. Dieu qui est venu pour la vie en abondance. Alors laissons l'Esprit de Dieu encore nous parler au cœur, puis s'ouvrir à lui. Dans nos cœurs répand tes dons.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité, bien Esprit Saint. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, que l'offrande de ton peuple te soit agréable et qu'elle le fasse grandir en sainteté, en cet amour qui te ressemble. Il lui obtienne ce qu'il demande ce matin avec ferveur par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je propose la prière à la page 24, une prière pour l'unité avec notre Dieu, avec nos frères et sœurs, que le Seigneur encore nous unisse encore davantage les uns aux autres. Alors, page 24. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Père d'infinie bonté. Car à la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, toi, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations. Et tu ne cesses de la vivifier encore par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous toute la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que toi tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. Car c'est pourquoi avec toute puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous rompt le pain. C'est pourquoi, Père, très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion, la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ, renouvelante, transformante.
Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Et renouvelle encore par la lumière de l'Évangile ton Église qui est à Chicoutimi et partout à travers le monde. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union toujours davantage avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, afin qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. Et Père, on te confie toujours toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés dans notre vie, qui sont décédées. On te confie peut-être les familles qui ont de la misère avec des décès, parce qu'on a eu un manque de support, de soutien, peut-être de lumière, de contact, de présence. On veut te confier toutes les personnes qui habitent sans cesse notre cœur. Ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Pierrette Richard. Je veux rajouter aussi notre frère Jacques Lalancette, qui est dans notre communauté, que j'ai déjà été pasteur là-bas. Alors nous te le demandons, accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. On demande à l'Esprit de Dieu de nous faire réaliser cette grande prière. Une prière de vécu de la Trinité sur la terre. Le vécu de Jésus. On demande que cette prière s'étende toujours plus en profondeur puis en vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on peut souhaiter la paix du Seigneur les uns aux autres, aussi où nous sommes en résidence. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Encore une fois, le Seigneur vient à nous, dans cette demeure de notre cœur, cette demeure qui est appelée à recevoir pas n'importe qui, mais celui qui est toute sainteté. Alors, dans la foi,
reconnaissons comme bien d'autres avant nous, en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, avant de communier ensemble, communier spirituellement aussi, on demande que tous les fruits de l'Esprit que nous parle l'Évangile aujourd'hui adviennent en nous. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme une grande nourriture et aussi un beau trésor. Donne-moi encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'enseigne de la communion. Seigneur, en toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, Dieu notre Père, nous te supplions. Toi, tu viens refaire nos forces par tes sacrements. Donne-nous encore aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Que ta parole soit une référence, une lumière pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous rappelle qu'on est fait pour grand, une grande hauteur, c'est notre esprit, l'Esprit de Dieu, alors qu'il vous accompagne aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyons attentifs aux petits signes que le Seigneur nous fait. Allez dans la paix du Seigneur. Merci d'avoir été là en virtuel comme à vous. On s'en va demain matin, 8h30. Parfait. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde,